Janvier 2009. La Lamborghini d'un rouge rutilant zigzag sur les collines de Los Angeles. À l'intérieur, deux stars, Chris Brown et Rihanna. Ils rentrent de la cérémonie des Grammy Awards. Ils ont gagné des prix. Ils devraient être heureux. Mais dans la voiture de luxe, l'ambiance n'est pas à la célébration. Il est tard. Ils ont bu. Ils ont fait bonne figure devant les caméras. Ils ont tenté d'oublier leurs différends. Ces disputes qui empoisonnent leur vie de plus en plus. Le caractère volage du chanteur de R&B. La jalousie de la princesse de la pop. Avec la fatigue et l'excitation de la soirée, le ton monte, les larmes coulent. Et le pire va se produire. Le couple se déchire et se donne des coups. Mais c'est Chris Brown qui monte d'un cran et commet l'irréparable. Fou de rage, il bloque Rihanna contre la vitre de la voiture et tente de l'étrangler. Il lui mord le bras. Il lui met un coup de poing en pleine figure. Le sang coule sur le cuir lisse de la Lamborghini. En larmes et défigurée, la jeune femme crie à l'aide. Le scandale va éclater immédiatement et propulser Rihanna dans un tourbillon médiatique. Son image va-t-elle en souffrir? Est-ce la fin de sa carrière? Bien au contraire. Ce feuilleton malheureux va accroître la popularité de la star et faire d'elle la première femme musicienne à devenir milliardaire. Podcast Story. 20 février 1988, Saint-Michael, un village de la Barbade en mer des Caraïbes. Il fait chaud dans la petite chambre de la maternité. Le ventilateur au plafond balaie un air moite. Il ronronne et semble bercer le sommeil du nouveau-né. La nuit fut longue et éprouvante. La mère regarde par la fenêtre. Les personnes qu'elle voit passer se rendent à un travail harassant, mal payé. Ils ont plusieurs bouches à nourrir. Elle perçoit à peine la respiration dans le berceau à côté d'elle. Il faudra joindre les deux bouts. Continuer à entretenir les 3 enfants que son mari a eus d'anciennes conquêtes. Il n'y a qu'elle pour accepter ça. Ronald. Elle aime ce pauvre gardien d'entrepôt, mais il lui en fait voir de toutes les couleurs. Il boit, il fume toute la journée de la marijuana, et depuis quelque temps, il s'est mis à la drogue dure, la cocaïne. Elle n'en parle à personne, mais il la bat. La vie n'est pas facile pour lui. Ils ont tellement de charges à payer. Elle lui pardonne. Un soupir s'échappe de sa poitrine. Cet enfant, elle lui souhaite un destin meilleur. Robin Rihanna Fenty. Elle sourit. Ça sonne bien. C'est important un nom qui impose le respect. Ça fait tout de suite la différence. En tout cas, elle l'espère. Tiens, elle s'est réveillée. Elle la prend dans ses bras. Elle aimerait la protéger de ce monde. Si seulement elle pouvait. La petite fille ouvre les yeux. C'est une merveille, ses yeux. Tout le monde l'a dit à sa naissance. Un miracle. Vert comme le jade. 2 amandes. C'est sûr, ce sera une beauté. Et une belle femme, ça tire toujours son épingle du jeu, pas vrai? Sa peau est claire comme son père qui est métisse. Moitié barbadien et moitié irlandais. Elle se trouvera un bon mari, cette petite. Quelqu'un qui ne boira pas, qui ne se droguera pas, et surtout, qui ne la battra pas. Du moins, elle l'espère. Bridgetown. Des airs de reggae s'échappent de tous les bungalows du quartier. 14 années sont passées comme un battement d'ailes. Mais la vie n'est pas simple pour la jeune Robin. Elle vit dans un 3 pièces avec ses frères et son père qu'elle aide en vendant des vêtements au marché. Chaque fin de mois, c'est la galère. Parce qu'il se débrouille mal, ou surtout parce qu'il boit et qu'il se drogue. À 14 ans, elle n'a connu que ça. L'addiction de son père qui a causé le divorce de ses parents, à force de battre sa mère. Il lui a cassé le nez plusieurs fois, alors forcément, un jour, elle a craqué. Elle est partie. Elle les a laissés. C'est peut-être mieux comme ça. Quand son père avait une crise, elle se bouchait les oreilles. Elle pleurait. Et puis après, elle lui pardonnait, elle aussi. De toute façon, il reste l'île. Même si on ne roule pas sur l'or, il y a la plage, il y a la mer,
et la musique. Pour échapper à l'ambiance délétère qui règne à la maison, Robin, comme on l'appelle ici, chante tous les jours, tout le temps, depuis qu'elle a 7 ans. Le reggae, c'est sa passion. Le rap et le R&B aussi. Quand elle a fini le travail et les devoirs, elle allume la télé. MTV. Les stars roulent dans de superbes voitures décapotables. Elles dansent autour d'une piscine. Elles boivent du champagne. La belle vie, c'est ça qu'elle veut. La légèreté, une grande fête interminable. Quand elle s'assied sur le sable, elle regarde l'horizon. Les États-Unis sont à la fois proches et si loin de sa petite île. Là-bas, c'est sûr, elle pourra sortir du lot, faire une carrière. Elle le dit, elle le répète. Ce qu'elle veut, ce n'est pas juste chanter et passer à la télé. Elle veut devenir une artiste à succès, gagner beaucoup d'argent, partir. Elle a monté un groupe musical avec 2 de ses camarades, un girls band, comme les Destiny's Child. Alors qu'autour d'elle, les copains ne pensent qu'à s'amuser, elle fixe un point invisible, son destin. On se moque d'elle, la métisse irlandaise avec ses rêves irréalistes, mais elle s'entraîne. Et puis, elle a collé le tract dans sa chambre. Elle le regarde chaque matin. Son lycée organise un concours. Elle va y participer. Elle va tenter sa chance. Les premières notes du morceau Hero résonnent. Cet air-là, elle le connaît par cœur. Elle est fan de Mariah Carey. Elle attend quelques secondes, laissant la musique poser l'ambiance. Elle commence à chanter dans les coulisses. Et puis elle entre lentement dans la lumière, calquant ses pas sur le piano, comme les stars. Elle a soigné son look en étudiant de longues heures les clips de ses idoles. Des sandales à talons hauts, une robe élégante à bretelles. La silhouette est frêle, mais elle est grande. Elle a des épaules. Elle sait que sa tenue la met en valeur. Suivant la mode américaine, elle a lissé ses cheveux avec une large mèche plus courte devant, plaquée sur le côté, pour cacher son grand front. Des bijoux pour la touche de glamour. Elle a 15 ans. Elle se donne 3 ans pour percer. Si à 18 ans, elle n'y est pas parvenue, elle abandonnera son rêve, sans regarder en arrière. Ce sera tout ou rien. La voix est un peu maladroite et fausse par moments, mais elle ose pousser ses cordes vocales. Elle fait des gestes amples, telle une diva. Elle interprète vraiment la chanson. Elle y met des intentions, du cœur. Ce moment, elle l'a imaginé tellement de fois. La scène lui appartient, c'est sa place. Dans la salle, le silence absolu. Le charme opère. C'est vrai, c'est comme assister à un concert de Whitney Houston. La même posture, les mêmes mouvements. Est-ce que cette petite-là aurait quelque chose de spécial? On ne sait pas par qui ni comment le lien se fait, mais une personne la met en relation avec un grand producteur américain. Il s'appelle Evan Rogers et il est justement en vacances sur l'île de la Barbade. Rihanna n'a que 15 ans, et pourtant, on organise la rencontre dans l'hôtel de luxe où séjourne le producteur. Robin ne tient plus en place. C'est comme ça que ça marche. Elle l'a lu dans les magazines. Un producteur passait par là et c'est parti. Ça pourrait être elle. Ça pourrait être maintenant. Evan Rogers l'auditionne. Pourquoi pas? Après tout, même en congé, il est toujours à la recherche de jeunes talents. Mais quand elle arrive, il est sceptique. Trop jolie pour savoir chanter, un physique de mannequin. Mais ce charisme, cette présence, elle a du potentiel. Au moins pour faire un tube. Certes, elle est très jeune, mais il ne va pas attendre qu'elle se fasse repérer par un autre. Il discute avec la mère. Elle ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Du moment que sa fille revient pour finir ses études. Ça y est, Robin part aux États-Unis. Elle n'hésite pas une seconde. C'est exactement ce qu'elle a toujours voulu. New York. La ville est encore plus immense que ce qu'elle imaginait. Direction les studios où elle enregistre des démos qui sont envoyées à des maisons de disques. Elle fait des allers-retours entre la Big Apple et Bridgetown. 2 ans plus tard, en février 2005, le président d'un gros label de hip-hop a demandé à la rencontrer. Il s'appelle Jay-Z
et il s'occupe justement de la carrière de sa petite amie, une certaine Beyoncé. Robin attend dans un petit salon. Les minutes durent une éternité. Elle voudrait qu'on vienne tout de suite avec les papiers. Elle est littéralement aux portes de son rêve. Et tout pourrait s'arrêter là. Il y a quelques minutes, elle auditionnait devant Jay-Z. Carrière impressionnante, collaboration prestigieuse. Il a chanté entre autres avec Mariah Carey, son idole, et avec Beyoncé. Il est surtout à la tête d'un des meilleurs labels de hip-hop, Def Jam. Pendant son audition, il est resté les bras croisés, impassible. Elle ignore si sa performance lui a plu. Elle a encore tellement de choses à apprendre. Si seulement il croyait en elle. Si seulement il lui proposait un contrat. Elle qui vendait des vêtements avec son père sur les marchés il y a encore quelques années. Est-ce qu'elle peut vraiment entrer dans son écurie? Faire partie de la grande famille de la musique? Si Jay-Z s'occupait de sa carrière, ce serait un adoubement, une validation. Plus le temps passe, plus elle tremble et plus son cœur bat vite. La porte s'ouvre, on la fait entrer. Elle signe le jour même un contrat pour 6 albums avec Def Jam. La machine est lancée. 6 mois plus tard, son premier album sort, porté par un titre efficace, Pomme de Replay. Traduction, repasse la chanson. Le clip est simple. Elle entre dans un club où tout le monde s'ennuie. Elle demande au DJ de monter le son. Elle danse, elle met l'ambiance. C'est en quelque sorte une mise en abîme. Cette jeune fille arrive pour mettre l'ambiance et nous faire danser. Il s'agit de ses premières images. Le public découvre celle que l'on nomme désormais par son deuxième prénom, Rihanna. Elle est fraîche, un peu timide. Son look est encore teenager. Crop top, jean large baggy, sneakers. Mais le sex symbole n'est pas loin. Elle a déjà cette nonchalance lascive et des yeux comme 2 flammes. Le single tourne sur les radios. On l'entend partout. La rythmique dancehall, les phrases répétées en boucle. C'est sucré, c'est dansant, ça vous rentre dans la tête. C'est un tube. Pendant 3 semaines consécutives, le titre reste à la 2e place du Billboard Hot 100. L'album Music of the Sun est certifié disque d'or et se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Jay-Z est satisfait, mais il faut vérifier si Rihanna est la starlette d'un jour ou si on peut construire pour elle une véritable carrière. Alors très vite, elle enregistre un second album pop, R&B, reggae, A Girl Like Me. Il sort en avril 2006. Celui-ci s'écoule à 4 millions d'exemplaires. Elle est prête. Le monde va entendre parler d'elle. Juin 2007. Le 3e album de Rihanna marque un tournant dans sa carrière. Elle est arrivée à New York à 16 ans. Elle en avait 18 à la sortie de son premier disque. Quand elle s'est présentée devant les producteurs, c'était une jeune fille encore maladroite, timide. Alors ce qu'ils ont vu en elle, c'est la gentille fille des îles. Naturellement, ils ont exploité cette image exotique et sucrée en lui attribuant d'emblée des sonorités reggae et dancehall. Mais la Barbadienne dégage quelque chose de plus fort et de plus troublant qu'une simple carte postale. Ses mentors vont jouer cette carte en effectuant un virage à 180 degrés. Le premier single de ce nouvel album est pop et se nomme Umbrella. Le jour du tournage du clip, Rihanna arrive sur le plateau. L'équipe a du mal à la reconnaître. Elle est transformée. Elle a troqué ses longues boucles couleur miel contre une coupe courte, déstructurée et noire de jais. Ses yeux sont charbonneux. Elle portait des dessous en latex, des mitaines en cuir, des clous, des accessoires associés à l'univers fétichiste. En barésie et talons aiguilles, elle effectue une chorégraphie d'inspiration cabaret. Peu vêtue sur la majorité des plans, elle apparaît même entièrement nue, juste recouverte d'une peinture métallique. Le titre de l'album, Good Girl Gone Bad. Le message est clair. Le positionnement est radical. Rihanna est désormais provocante et affiche une allure rebelle et femme fatale. On a affaire au nouveau sex symbole de la musique. Le titre est un énorme succès. Il reste 7 semaines consécutives au Billboard Hot 100 et se retrouve à la 3e position des 100 meilleures chansons de 2007 du magazine Rolling Stone.
8 millions de disques sont vendus et l'artiste gagne son premier Grammy Awards en 2008. Exit les premières parties. Cette fois, la chanteuse a sa propre tournée. La tempête Rihanna déferle sur le monde. Elle sort notamment le titre dance Don't Stop the Music. Nouveau carton dans de nombreux pays avec 7 millions d'exemplaires vendus. L'album est la deuxième meilleure vente en 2008 aux États-Unis avec 8,5 millions d'exemplaires vendus. La production ne résiste pas à l'appât du gain. Une réédition sort avec 3 nouveaux titres dont le pop Disturbia. Cette fois, Rihanna chante sur la folie et le clip flirte avec le genre du film d'horreur. Le morceau bat des records, mais son atmosphère dérangeante semble prémonitoire. En effet, la success story de la jeune femme est sur le point de basculer dans son épisode le plus sombre. Car ce single Disturbia, traduction folie, elle l'a coécrit avec son petit ami de l'époque, Chris Brown. Et le chanteur de R&B va se montrer à la hauteur de sa réputation de bad boy. Rihanna et Chris Brown. Le couple déchaîne les tabloïds. Ils sont tout le temps ensemble et les paparazzi n'en ratent pas une miette. Sur les photos, ils rient, ils boivent. La jeune femme penche tendrement sa tête sur l'épaule de son chéri. Leurs regards se mêlent. C'est l'amour fou. Ils ont 20 ans. Ils sont beaux. Ils ont du talent. Et ils sont riches. Ils font rêver. Quand le bellâtre monte sur scène pour chanter avec sa petite amie, sur le tour Good Girl Gone Bad, les fans hurlent de plaisir. C'est trop beau pour être vrai. Le drame survient après une année d'idylle. En janvier 2009, ils assistent aux Grammy Awards à Los Angeles. Durant toute la cérémonie, ils sont tendus. Une fois la soirée terminée, ils montent dans leur Lamborghini. Depuis quelque temps, Rihanna est inquiète car son amoureux a la réputation d'être volage. Elle est certaine qu'il a une liaison. Mais la crise de jalousie tourne à la violence physique. Chris perd totalement le contrôle. Il tente d'étrangler Rihanna, mord son bras et lui assène un coup de poing qui fend sa lèvre. Quand il réalise son erreur, il est trop tard. Elle porte plainte. La photo prise par la police de LA fuite sur le net. En pleine ascension, alors que la star est omniprésente à la radio et sur tous les médias, l'image provoque une onde de choc. Le cliché dévoile son visage tuméfié, ensanglanté. Elle a les yeux fermés. Elle semble souffrir et pleurer. Rihanna est au cœur d'un scandale. Son histoire d'amour est commentée et jugée par le monde entier. Elle révélera plus tard que cet épisode fut le plus humiliant de sa vie. Son entourage lui déconseille de poursuivre cette relation destructrice. Ses producteurs aussi. Pas après ce qu'il s'est passé. Pas après cette image. Robin est dévastée. La violence de son père remonte à la surface. Elle pensait échapper à tout ça. Et finalement, elle a reproduit le schéma. Elle se terre et vit des mois de dépression. Mais elle n'a pas fait tout ce chemin pour abandonner. Elle reprend le dessus et le contrôle de son image. Elle donne une interview à Oprah Winfrey dans son fief à la Barbade. En longue robe pastel et maquillage sobre, elle se confie. Elle pleure. Elle parle de son enfance, de la détresse des femmes battues. Elle livre une prestation impeccable. C'est la victime magnifique. Comme si elle s'était imprégnée de l'eau bénite d'Oprah Winfrey, ses péchés sont lavés. Une nouvelle femme est née. Finalement, en brisant le mythe de la pop star lisse, elle a montré ses failles, ses faiblesses, son humanité. Elle ressort immaculée d'un épisode pourtant sordide. Son image est renforcée. Elle est plus aimée que jamais par ses fans. Rihanna apprend vite. Elle change un triste incident en opportunité. Désormais, c'est le statut de superstar qui l'attend. Portée par une vague de soutien, la star se lâche. Après un tel scandale, Rihanna n'a plus rien à perdre. Elle veut se montrer telle qu'elle est. Et c'est une part sombre qu'elle fait découvrir à un public médusé. Elle enchaîne les albums et les tubes en prenant un virage radical dans son attitude et son image. Fini la petite fille, place à la femme, libérée, voire libertine. Dans son clip S&M, elle affiche une crinière rouge flamboyante pour explorer plusieurs pratiques sadomasochistes.
maîtresse dominatrice maniant le fouet ou adepte de bondage. Elle le dit dans sa chanson. Le sexe est dans l'air et peu m'importe, j'aime cette odeur. Et si le message n'est pas assez clair, elle enfonce le clou en léchant une glace et en mangeant une banane de façon très explicite. L'heure de la provocation a sonné. Dans la vidéo du titre « Te amo », la star fait monter la température. Elle s'offre une escapade saphique dans un château en compagnie de la Française Laetitia Casta. Les deux bombes sexuelles se séduisent, se frôlent et se caressent. Un autre titre, « Man Down », raconte l'histoire d'une jeune fille violée qui se vengera en tuant son agresseur. 2011. We Found Love. Cette fois, le clip est carrément censuré. Il montre un couple qui se consume dans un tourbillon de drogue, de disputes, de fêtes débridées et de sexe. Rihanna est même virée du tournage de son propre clip quand le fermier qui a prêté ses terres la trouve à moitié nue sur son tracteur. L'ancienne jeune fille timide de la Barbade assume de plus en plus son corps et sa sexualité. Elle se tatoue. Plus jeune, c'était de mignonnes petites étoiles coulant le long de sa nuque. Maintenant, place à l'audace. Elle partage sur Twitter sa nouvelle fantaisie en révélant une photo de sa poitrine. Sous ses seins, la déesse égyptienne funéraire Isis déploie de larges ailes. Une œuvre impressionnante, commentée des millions de fois. La star s'habille très court et va parfois jusqu'à sortir en culotte. Elle affiche publiquement son goût pour le cannabis et les fêtes arrosées. À la Barbade, elle est photographiée quasi nue, juste vêtue des légers bikinis du carnaval. À la main, toujours un gobelet d'alcool, une flasque ou un joint de cannabis. Comme une jeune fille en crise d'adolescence, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle profite de sa jeunesse et elle ne s'arrête pas là. Elle va encore créer la surprise et même le choc. Rihanna a été propulsée sous les feux de la rampe à tout juste 16 ans. Comme Britney Spears, Christina Aguilera ou Miley Cyrus, son enfance a été tronquée. Le succès est arrivé très vite. Les tournées, les rencontres, l'argent. La célébrité expose ses baby-stars à toutes sortes d'excès et de scandales. En 2012, Rihanna brave l'opinion publique. Elle renoue avec Chris Brown, 4 ans après s'être séparée de lui. Après son agression rendue publique, elle remet le couvert. Les médias, les fans, même son mentor Jay-Z, personne ne comprend ni n'approuve cette décision jugée suicidaire. Elle clame que le jeune homme a mûri. Les deux chanteurs s'affichent à nouveau ensemble. Et afin de mettre les choses au clair, Rihanna tente un coup de com'. La contradiction ne lui fait pas peur. Elle mélange vie privée et vie publique. Elle invite Chris Brown à chanter en duo avec elle. Son 7e album se nomme Unapologetic, sans regret. Et le titre du morceau qu'elle enregistre avec Chris Brown est Nobody's Business, littéralement « pas vos affaires ». Cet album en dit long sur la personnalité de Rihanna. Elle ne suit pas les modèles des Beyoncé et consorts. Elle se présente elle-même sur son compte Instagram comme « Bad Gal Riri ». Comprenez, Riri, la mauvaise fille. Elle ne veut pas suivre le modèle de la pop star bien sous tout rapport. Elle n'en fait qu'à sa tête. Et ses choix dérangent. Le public désapprouve ce couple maudit. Personne ne s'intéresse vraiment à ses retrouvailles. Nobody's Business ne rencontre pas le succès espéré. En 2013, alors que la presse fait à nouveau état des incartades du Playboy, la star met fin à leur relation. Et désormais, Robyn va se concentrer sur sa carrière. L'album Unapologetic abrite une chanson qui se démarque, Diamond. La mélodie ressemble au chant d'un phénix qui renaîtrait de ses cendres. Et les paroles? Shine bright like a diamond. Le chant de pop planant et mélancolique est repris par des milliers de jeunes filles dans le monde. Brille de 1000 feux comme un diamant. Les mots semblent s'adresser à elle-même, à Rihanna. Sorti en septembre 2012, le son est écrit par une autre star de la pop, Sia, qui n'aurait mis que 14 minutes pour l'imaginer. 14 minutes pour un immense succès. En 2019, le titre avait été visionné depuis sa sortie 1 milliard de fois sur YouTube. Le single est numéro 1 du Billboard Hot 100.
Il est certifié sextuple disque de platine. Il se vend à plus de 7,5 millions d'exemplaires dans le monde, devenant une des meilleures ventes de singles de tous les temps. En 2013, Rihanna démarre une tournée mondiale. Pour la première fois, elle se produit dans des stades. L'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, Israël. Aux American Music Awards, elle reçoit un Icon Award, un prix décerné pour son influence dans le monde de la musique. Elle est prête. Elle a atteint une certaine maturité, tout en gardant cette nouvelle image sulfureuse. En 2015, elle fait une sortie événement dans une galerie d'art de Los Angeles pour présenter son dernier projet, Anti. La pochette signée par un créateur en vogue interpelle. On y voit une petite fille dont la couronne trop grande tombe sur ses yeux. Elle ressemble à la jeune Robin et l'image est tachée de sang. La star publie une série de teasers vidéo produites par le chanteur et réalisateur Woodkid. Anti comme anti-pop star. Cet album est à contre-courant de ce que Rihanna a produit jusqu'ici. Le style musical et les visuels sont plus arty, plus radicaux, plus riches. Une nouvelle star est née. L'album s'ouvre avec Consideration, dont les paroles semblent être une déclaration d'indépendance. I got to do things my own way, darling. Traduction, je dois faire les choses à ma façon, chérie. Un message adressé aux labels qui ont contrôlé son image depuis ses débuts. Même sa voix est plus grave, comme si elle voulait en imposer. Le titre Dancehall Work, en duo avec Drake, reste 9 semaines consécutives numéro 1 du Billboard Hot 100. Le clip du morceau Needed Me est réalisé par le talentueux Harmony Korine. On la voit encore tuer un homme par balle, et cette fois, dans une boîte de striptease. Elle fait une reprise du Maria Maria de Santana. Elle collabore avec DJ Khaled sur le torride White Thoughts. Elle enchaîne tube sur tube. Elle obtient l'estime du milieu, le respect des médias, l'adoration de ses fans. Et que fait cette reine de la pop alors qu'elle a atteint le sommet de sa gloire ? Plus rien. Depuis 2016, Rihanna ne sort plus d'album. Elle fait une pause, une longue pause pour ses fans. La chanteuse promet qu'elle travaille sur un nouvel opus, puis elle bat en retraite en prétextant des excuses douteuses. Elle veut peaufiner son album, elle ne veut pas décevoir ses fans. Elle s'est arrêtée en plein vol alors qu'elle enchaînait les succès, les disques de platine, la tête des hits de plusieurs pays. La star figure même dans le livre Guinness des records. Dans l'édition 2013, elle est l'artiste qui a vendu le plus de singles en version numérique aux États-Unis, avec plus de 47 millions d'exemplaires à l'époque. Elle a atteint le statut de superstar. Son image de sex symbole pousse le magazine Playboy à lui proposer de faire sa couverture. Mais toujours en marge, elle décline l'offre, préférant se dénuder sur ses propres posts Instagram. Malgré ses frasques et sa facette sulfureuse, à sa manière, elle devient une figure de la mode et de l'élégance et fait plusieurs fois la couverture du magazine Vogue US. Le magazine Time la place plus d'une fois dans le classement des 100 personnalités les plus influentes du monde. Rihanna ne communique pas sur la raison de ce trou dans sa carrière. Il s'avère qu'elle a pris beaucoup de poids pendant cette période, entre 2017 et 2020. Fait qui, bien sûr, dans le monde de la presse people, est un événement digne de défrayer la chronique. Les médias en ont fait leur chou gras, la photographiant sous tous les angles. Mais Riri est restée imperturbable. Elle est même apparue plus souriante et épanouie que jamais. De là à lui prêter une grossesse, il n'y a qu'un pas. Mais rien n'a fait sortir la chanteuse de ses gonds. Elle s'est enveloppée dans son mystère. Traversait-elle une mauvaise passe ? La jeune femme a travaillé d'arrache-pied depuis ses débuts, retournant en studio parfois seulement un mois après la sortie de l'album précédent. Elle a été hospitalisée plusieurs fois pour surmenage. Elle a annulé de nombreux concerts. A-t-elle cédé de nouveau à ses addictions pour l'alcool, la drogue ? Elle le disait quand elle n'était encore qu'une enfant. Elle ne voulait pas seulement chanter et passer à la télé. Ce qu'elle voulait, c'était devenir une artiste à succès, gagner beaucoup d'argent. Alors, en attendant de reprendre le cours de sa carrière musicale, la star explore d'autres horizons. Elle fait plusieurs apparitions à l'écran. 8 films, dont notamment Valérian de Besson et Ocean's 8.
Elle est également invitée à jouer des rôles dans 5 séries télé et récemment dans Bates Motel. Rihanna ne disparaît pas. Non, elle se réinvente. C'est en businesswoman qu'elle retrouve le devant de la scène. Avec la marque Clinique, elle sort un premier parfum. Puis elle en crée 6 autres sous son propre nom et en assure la promotion. Rihanna commence par s'associer avec des marques de vêtements. En 2011 et 2012, avec Armani, elle lance une gamme de vêtements et de sous-vêtements. L'entreprise est soldée de succès. Pour sa prochaine collaboration, elle choisit une marque plus abordable. En 2013, elle lance 4 collections avec River Island. En 2014, sous l'enseigne de Puma, elle crée des sneakers, puis la collection Fenty by Puma, utilisant pour la première fois son nom de famille, Fenty. Grâce à la notoriété de la chanteuse, la marque fait une recette de 975 millions de dollars. En 2016, sous le patronage de la maison Dior, elle signe une gamme de lunettes de soleil futuristes. En 2017, c'est au tour de Chopard de faire les yeux doux à la belle, afin de commercialiser une ligne de bijoux. Chaque entreprise se solde par un succès. Alors, Robin s'enhardit. En 2017, la star prend son envol. Elle crée Fenty Beauty. La marque de cosmétiques émerge grâce au fonds du groupe LVMH. La chanteuse s'inscrit dans un positionnement inclusif. Elle propose une large gamme de teintes pour convenir à tout type de peau. En 2018, elle lance la marque Savage X Fenty. Et comme son nom l'indique, la campagne est audacieuse, sulfureuse et explosive. En effet, pour présenter sa ligne de lingerie, la Bad Girl choisit des mannequins qui ne correspondent pas aux standards de la mode. Les défilés prennent la forme de véritables shows pluridisciplinaires, comme une ode, une fête déjantée qui célèbre la diversité des identités, des corps et des genres. Sur le podium de la marque, on peut voir défiler des femmes noires, métisses, blanches, asiatiques, latinas, transgenres, handicapées ou plus âgées. Les limites sont repoussées. Dans l'univers très normé de la mode, c'est une révolution qui s'inscrit dans une vision moderne de liberté et d'épanouissement. Bad Gal Riri se place encore à bonne distance des carcans et des diktats. En 2020, une gamme de soins voit le jour, Fenty Skin. Le succès de l'entreprise Fenty est tel qu'on parle aujourd'hui d'un empire. Depuis sa création, la valeur de la marque n'a cessé de croître. Au cours de sa première année d'exploitation, Fenty Beauty a généré 558 millions de dollars. En 2021, le magazine Forbes a estimé la valeur de Fenty Beauty à plus de 2,8 milliards de dollars. Les parts que possède Rihanna sont estimées à 1,4 milliard de dollars. L'artiste possède également 30% des parts de sa marque de lingerie Savage X Fenty, ce qui en 2021 lui aurait rapporté environ 250 millions de dollars. En août 2021, à 33 ans, Rihanna devient officiellement milliardaire avec une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars, ce qui fait d'elle la chanteuse la plus riche du monde. Dans son tube Pour It Up, la star chantait « Je ne vois que des signes de dollars ». Son rêve de petite fille est devenu réalité. Jeune, superbe et milliardaire, Rihanna est un beau parti. Depuis ses déboires avec Chris Brown, l'artiste a veillé à garder sa vie privée la plus discrète possible. Depuis 2013, on lui connaît quelques liaisons. Elle aurait eu une relation en pointillé avec le rappeur Drake entre 2009 et 2016, période durant laquelle ils enregistrent ensemble plusieurs tubes planétaires. En 2010, la belle sort avec le joueur de baseball Matt Kemp, mais le sportif ne tient pas le rythme effréné de sa compagne. Fatigué par son emploi du temps le contraignant à la suivre aux 4 coins du monde, il met fin à la relation. En 2015, elle vit une courte romance avec Travis Scott, mais ce dernier la trouve trop intense et la quitte. Elle fréquente ensuite un jeune homme d'affaires saoudien, Hassan Jamil. Pendant 3 ans, loin des objectifs, Robin semble apaisée. On la pense fiancée, sur le point de fonder une famille. Mais à la surprise de ses fans, le couple se sépare. Depuis 2020, Rihanna s'affiche au bras d'une autre star de la musique, A$AP Rocky. Ils se sont déjà fréquentés à plusieurs reprises. Cette fois, la relation paraît sérieuse.
Les clichés largement diffusés dans la presse montrent un couple heureux et fusionnel. Rihanna semble être une incorrigible amoureuse de l'amour. Finalement, derrière le vernis de la femme fatale, l'image qu'elle véhicule dans sa vie privée est celle d'une jeune femme romantique, peut-être même naïve, et prête à tout sacrifier pour l'homme qu'elle a choisi. Est-ce la raison pour laquelle elle aurait mis sa carrière artistique sur pause ? Le désir de trouver le partenaire idéal ? Fonder une famille ? Toutes les spéculations sont possibles. Des stars qui s'envolent dans des jets privés ou qui se prélassent sur un yacht, nous ne percevons que les poussières. Des poussières d'étoiles que nous décortiquons à l'envi parce que ces astres nous font rêver. Reste que l'interprète aux multiples disques de platine a un grand cœur, qu'elle met volontiers au service d'œuvres caritatives. L'ancienne vendeuse du marché a fondé une association, Believe. Son but ? Subvenir aux besoins des enfants partout dans le monde, en assurant le financement de leur éducation, ainsi qu'un soutien médical. Elle donne de nombreux concerts gratuits, dont elle reverse les bénéfices pour aider des populations en détresse, comme les victimes des tornades en Alabama en 2011. Pour les sinistrés de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, elle participe à un gala organisé par Brad Pitt en 2012. En 2013, suite au passage d'un typhon sur les Philippines, la chanteuse fait un don de $100 000 à l'UNICEF. En 2014, elle lance une collection de rouge à lèvres avec l'enseigne MAC et reverse les recettes de ses ventes à une association de lutte contre le sida et le VIH. La même année, avec la chaîne de restaurants Hard Rock Café, elle commercialise un merchandising dont les bénéfices sont versés à une association aidant à améliorer la vie d'enfants atteints de leucémie. Depuis 2018, l'artiste est ambassadrice de la Barbade, une fonction dont elle s'acquitte fièrement. Elle se fait photographier chaque année en tenue de carnaval, accepte de figurer sur les vidéos touristiques de l'État caribéen. Elle fait un don de 3,5 millions de dollars barbadiens au service d'oncologie de l'hôpital de la ville de Bridgeton, où elle a grandi. Car si Rihanna est aujourd'hui milliardaire, elle n'oublie pas ses origines modestes. Le bungalow où elle écoutait du reggae, le marché où elle vendait des vêtements, et les plages de la Barbade, où elle rêvait de gloire. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.